Celui qui boit de l'alcool est capable de tuer une personne sans se rendre compte. Celui qui boit de l'alcool est capable de coucher avec sa sœur, sa tante, même avec sa mère. Oui. Celui qui boit de l'alcool est capable de violer, d'insulter, de rabaisser les gens. Ainsi, l'alcool est la maîtresse de tout péché. Si tu sais que tu as envie de faire un péché que tu n'arrives pas, il suffit de boire de l'alcool et tout serait facile. Comme si l'alcool est devenu potion magique qui te permet à faire des choses que tu n'oses pas faire lorsque tu es normal. Ainsi, on n'a pas besoin de détailler. Celui qui boit de l'alcool, c'est ridicule. Celui qui boit de l'alcool perd son honneur. Celui qui boit de l'alcool devient un homme sans confiance. C'est pour ça que Dieu nous interdit dans le Coran les jeux hasard, l'alcool. Bizarrement que Allah compare, Allah emploie deux mots, deux choses en même temps. Le jeu hasard et l'alcool. L'alcool, c'est le divertissement. Le jeu hasard est le divertissement. Et l'alcool est quelque chose, selon les principes islamiques, tout ce qui saoule l'être humain. Tout ce qui peut déconnecter l'être humain. Et celui qui est déconnecté, qui n'est plus un être humain, devient automatiquement un animal. Un animal n'a ni loi, ni principe. Bizarrement que Allah a parlé de jeu hasard et de l'alcool, de divertissement avec l'alcool. Mon frère, tout simplement, ma soeur, le divertissement accompagne l'alcool pour juste embellir ce péché néfaste, obscur, abominable. Quelqu'un qui boit de l'alcool serait capable de coucher avec sa propre fille. Quelqu'un qui boit de l'alcool est capable de tout. Pourquoi? Parce que l'alcool va supprimer la pudeur en lui. Et si la pudeur est supprimée dans l'être humain, alors l'être humain devient automatiquement un animal. Un animal n'a pas de pudeur. Un animal fait ce qu'il veut. Alors que toi, l'être humain, tu as des principes, tu as ton honneur. Et une fois que l'alcool supprime cette pudeur qui est en toi, cette honte que tu as, cette pudeur qui te freine de dire certaines choses, de faire certaines choses, ou de t'habiller d'une autre manière, ou de te comporter d'une autre manière, alors une fois que la pudeur est supprimée grâce à l'alcool, alors ouverture à toutes sortes de péchés, de débauches, de perversité. Ainsi, pas besoin d'utiliser certaines paroles techniques, coraniques ou des hadiths. Nous savons que l'alcool n'est pas bon et les conséquences on les voit. D'ailleurs, l'alcool te ridiculise toi-même. L'alcool te fait perdre ton honneur. Et en plus de cela, grâce à l'alcool, il y a des milliers et des milliers de personnes qui meurent par jour dans le monde entier. Si on enlève les taux d'accidents à cause de l'alcool, on trouvera que les accidents seront moins. Plus de 80% des accidents sont basés sur l'alcool. Alors, est-ce qu'on a besoin de détailler à quelqu'un qui est intelligent pour lui dire que l'alcool n'est pas bon? Non. Moi, ça m'étonne que quelqu'un qui s'est dit intellectuel, qui est si